Et bonjour les scorpions, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, c'est le tirage pour les scorpions, les ascendants scorpions, les signes lunaires scorpions. C'est votre tirage du mois de mai. Alors oui, je sais, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais me voilà, donc on est reparti, hein. Et on va voir un petit peu pour vous, les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai. Alors, le tirage va être fait en plusieurs parties. Première partie, on va voir au niveau des énergies quelles énergies vous accompagnent actuellement et vont vous accompagner au cours du mois de mai. On va ensuite voir un petit peu un tirage général pour voir un petit peu l'atmosphère, tout ce qui pourrait se passer ou qui va se passer un petit peu, mais globalement. Ensuite, on va faire un tirage axé sur le professionnel et on finira par un tirage sentimental. Allez, alors sans plus attendre, on va y aller, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire si vous avez aimé ce format ou voilà, donner votre avis. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et nous, on y va, on va regarder un petit peu les énergies du moment. Alors, c'est parti. Alors, il est temps pour vous de sortir un petit peu, ressortir un petit peu les possibilités que vous avez. Vous avez énormément de qualités, vous avez beaucoup de talent, vous êtes capable d'avoir de bonnes idées, vous êtes capable de donner, d'impulser des choses importantes aux autres. Vous êtes capable d'être un petit peu un leader. On voit que vous avez des capacités en vous, mais on dirait que vous avez été meurtri. Et du coup, c'est très dur pour vous de pouvoir refaire confiance et de vous faire confiance. Faire confiance à l'autre, c'est dur, mais vous faire confiance, c'est énormément difficile par rapport à des blessures, à des douleurs passées, des claques que vous avez pris. Mais là, on voit que voilà, les énergies qui vont vous accompagner au courant du mois de mai, c'est justement pour vous réparer, pour faire que vous retrouviez confiance. Il va être temps pour vous de nouveau transmettre les choses, de nouveau vivre, de refaire confiance, de vous refaire confiance. N'oubliez pas, vous êtes capable. C'est ce que l'univers essaie de vous dire. Donc, on vous demande là, c'est de reprendre un petit peu du poil de la bête. Et cette énergie-là va vous aider à vous retrouver, va vous aider à reprendre le chemin vers l'avant. En tous les cas, c'est une énergie qui va être bienfaitrice, qui va vous faire du bien, une énergie réparatrice. Et vous en avez besoin, les scorpions. Alors, on va regarder maintenant un petit tirage un petit peu plus général. Voir c'est quoi le message que l'on a envie de vous transmettre. Alors, voyons voir en général. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant. Alors, c'est parti. Alors, on voit qu'il y a des... Alors, vous êtes un petit peu en train de chercher votre chemin pour les scorpions. On vous l'a dit, c'est une énergie qui va être bienfaitrice, qui va être là pour vous réparer, et ça va vous permettre de trouver ce chemin. On voit qu'il y a des ouvertures qui vont arriver pour vous. On va vous guider et vous rapprocher de votre destinée, de votre chemin. On va vous faire retrouver la confiance, comme on vous l'a dit au niveau des énergies. On va vous permettre enfin de sortir un petit peu la tête de l'eau, de sortir des tracas dans lesquels vous êtes et enfin d'avancer. Donc il y a de très très belles choses pour vous. Alors, voyons voir un petit peu plus en détail. Alors, je vais... Hop. Et encore 3 actes. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, on met ça de côté. Alors, durant ce mois de mai, on vous voit tourner le dos à une période difficile. Ça vous a mis des claques, ça vous a fait un petit peu
redescendre. On voit que moralement, le moral n'a pas été au beau fixe, hein. On voit que ça a été un petit peu difficile, au bord de la déprime, voire même dans la déprime. Mais on vous voit remonter, puisqu'on vous voit tourner le dos à cette déprime. Donc ça, c'est positif. On vous voit en tous les cas passer à autre chose. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse qui va émaner de vous. Et puis il y a aussi une personne qui va arriver autour de vous et qui va vous essayer de vous apporter son bienfait, qui va essayer de vous apporter son expérience, qui va vous aider à avancer au courant de ce mois de mai. On a beaucoup de demandes de votre part. On voit que spirituellement, vous allez évoluer, mais aussi au niveau de votre sagesse. Vous êtes en train de vraiment acquérir de l'expérience par tout ce que vous avez vécu. On voit que vous avez été meurtri, il y a eu des blessures, mais en même temps, bah là, ça vous a fait grandir. Et le fait que votre énergie est en train de se réparer, on voit que vous retrouviez un peu de hargne et que surtout, vous avez trouvé de la maturité. Et vous allez pouvoir transmettre cette maturité. On voit que vous allez aider d'autres personnes. Vous allez les rassurer. Parce que vous-même, vous êtes en train de vous rassurer, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de vous reconstruire. Donc on voit du positif dans cette manière d'être. On voit que vous allez apporter énormément d'amour et qu'il y a beaucoup d'affection autour de vous. On voit qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui vous aiment. En tous les cas, il y a des rencontres qui vont se mettre en place pour vous. Et du voyage, des déplacements. Vous n'allez pas rester cloîtré au même endroit. On vous voit bouger un petit peu pour aller aider des personnes aussi, mais aussi pour vous aider, pour vous reconstruire. Et au courant d'un de ces déplacements, eh bien, il pourrait y avoir une relation. Alors, c'est pas obligatoirement sentimental, mais une relation amicale ou très forte qui va s'installer. Vous allez peut-être même aller retrouver une personne qui est chère à votre cœur. Je n'ai pas dit que c'était obligatoirement sentimental. C'est vraiment... enfin, si, c'est sentimental, mais au niveau affectif, au niveau amitié. On voit qu'il y a une très très grande amitié qui se met en place avec vous et une autre personne et que bah, ça va vous aider aussi à avancer. Vous avez eu beaucoup besoin de vous reposer, vous avez eu besoin de vous poser et de temps en temps, pendant vos différents périples, là où vous allez bouger, on vous dit, voilà, n'oubliez pas de vous reposer. Il faut aussi penser à soi. Il faut vraiment se ressourcer. Ne vous videz pas intégralement. C'est un peu le message que l'on essaie de vous faire passer là. On, on nous parle aussi de un petit peu d'argent. Voilà, on voit qu'il y a des difficultés un petit peu à ce niveau-là, mais on voit mettre fin à ces difficultés. Donc vous êtes on va dire pour certains, en fin de période où c'est dur financièrement, mais on voit, ça y est, ça, hop, ça s'éloigne. Donc vous allez avoir des solutions qui vont arriver et les problèmes un peu financiers vont s'estomper, doucement mais sûrement. Voilà, là on était dans le tirage général. On va voir un petit peu professionnellement qu'est-ce qui va vous arriver. Voilà, professionnellement pour les scorpions. En tous les cas, voilà, on voit c'est une période vraiment de reconstruction. Vous êtes en train de vous réparer, on vous protège, on veille sur vous, hein. Et il y a des rencontres, voilà, vous allez un petit peu élargir votre cercle d'amis, élargir aussi votre vision du monde. Alors, voyons voir au niveau professionnel. Vous allez vous donner totalement dans votre emploi. Vous allez avoir une période où vous allez vraiment être dans la recherche intégrale. C'est-à-dire que là, ça va être votre objectif. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'objectif premier. C'est on se donne à fond. Vous avez un but, vous avez un objectif, et on voit que vous allez vraiment laisser de côté le reste et vraiment vous focaliser sur cette recherche d'emploi ou en tous les cas sur l'emploi que vous êtes en train d'occuper actuellement dans vos démarches. Si c'est un nouveau projet, on vous voit vraiment vous mettre à fond dedans. Et c'est pas un coup je fais un petit peu, vous c'est complet. Voilà, j'y vais à fond. Donc on voit qu'il y a vraiment au niveau professionnel, en tous les cas, on vous voit mettre les bouchées doubles. Alors, on, alors,
on voit que alors, pour certains d'entre vous, vous aviez perdu l'assurance. On sait ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on sent que vous êtes capable d'avancer. Vos possibilités vont augmenter. On voit que vous retrouvez un peu la pêche, puisque l'énergie est en train de se modifier et de vous réparer. Et du coup, votre esprit se remet en marche. On vous voit vachement dans l'intellect, on vous voit vachement dans la réflexion, dans l'analyse. On sent que vous êtes en train de changer un petit peu. Vous avez envie de changement. C'est radical. Vous avez envie de changer d'univers, de changer de métier pour certains d'entre vous. Et c'est vraiment, voilà, vous y allez, vous y mettez totalement. Il y a une hésitation, je change pas. Mais là, on voit que, hop, je change, j'y vais. C'est décidé. En gros, vous allez changer complètement de vie au niveau professionnel. Il y a vraiment cette envie d'apporter du renouveau, d'évoluer vers autre chose. Et on voit ce changement positif qui se met en place. Hein. On voit aussi... Ouais, vous avez vraiment décidé. Hein. C'est décidé. Dans votre objectif, c'est vous avez repéré ce que vous voulez. C'est parti. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est j'y vais maintenant à fond. Si vous commencez à tergiverser, à réfléchir, on voit que derrière, bah, il y a du doute qui se remet en place. Mais comme l'énergie est en train d'évoluer, de changer, on vous dit il faut foncer. Là maintenant, il faut y aller. On vous a dit il est temps de retrouver un petit peu la hargne. Et là, la hargne, elle est en train de revenir. On vous voit, hein, on voit vraiment que bah, vous avez envie d'avancer. Et comme on vous a déjà dit, il y a des révélations. Vous allez, ça va être, voilà, vous avez enfin trouvé votre objectif. Vous savez que c'est vers là que vous voulez aller. C'est quelque chose que vous aviez avant, que vous avez peut-être déjà même pensé il y a longtemps, et là, ça revient dans votre esprit. C'est-à-dire, vous vous dites, je veux avancer, je veux y aller. C'est le poste que je veux, c'est l'emploi que je veux, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et vraiment, là, vous allez vous y mettre à fond. On voit que pour certains, ça va être vraiment... Oui, comme je vous ai dit, c'est l'enfance. Hein. Vous y pensiez hein, déjà. Mais on voit en même temps que pour certains, ça va être... bah, on y va simplement. On reste dans ce qu'on est. Donc, on a une partie d'entre vous qui a décidé, voilà, je change tout. En gros, voilà, je passe à autre chose. Je modifie tout. Je jette ce que j'étais en train de faire. Et là, je pars maintenant vers mon rêve, vers ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est quelque chose qui était là et vous sentez que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vous allez y aller à fond. Mais il y en a d'autres où, bah non, vous aviez un rêve, oui, vous aviez des envies, mais là finalement ça vous convient, vous vous dites, bah je suis bien. Donc vous allez rester dans un poste qui vous, bah, vous vous dites, je suis bien. C'est pas le meilleur, mais je suis bien. On voit que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc on a vraiment deux parties. On a une partie où c'est les gens, bah voilà, je jette tout et je passe à autre chose. Et puis on en a d'autres qui vont se dire, non, moi je suis bien là. Je vais rester dans mes habitudes. Je ne vais pas changer les habitudes. Alors que, mais pour une grande majorité d'entre vous, en tous les cas, on a l'envie de tout envoyer balader et de tout changer, en fait. De changer carrément votre vie. Mais pour d'autres, c'est vraiment, eh ben, c'est vraiment rester simple. Rester soi-même et continuer, voilà, le même chemin. En ayant une meilleure énergie, en étant davantage sûr de vous, en vous disant c'est ça, voilà, moi ça me convient. Comme je vous ai dit, donc, voilà, l'énergie elle va changer, on va vous réparer, mais là vous allez être sûr, c'est ça, voilà, ça vous, c'est pas le must, mais c'est ça que je veux faire. Alors que d'autres, par contre, vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez faire, c'est autre chose, et donc vous allez tout foutre en l'air, tout jeter pour partir dans ce que vous voulez faire. C'est décidé, c'est comme ça, on change tout, on change de vie. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va arriver au niveau sentimental pour vous, les scorpions? C'est parti. Alors. Le sentimental. En tous les cas, voilà, ça bouge. Hein. Ça bouge un petit peu. Ça va se mobiliser un petit peu de la côté, du côté des scorpions. Hein. On va ouvrir un peu les portes là. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions au niveau sentimental. Et voilà. Alors. Eh ben, au niveau sentimental, pour certains,
pour certains d'entre vous, il y a un petit peu de lassitude. Alors, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une routine qui s'est installée et ça commence à vous ennuyer. Ça commence à vous... Ouais, c'est pas le top, quoi. Vous vous éclatez pas. Il y a une envie de changement. Je vous ai dit, hein, là, c'est vraiment... L'énergie qui est là, c'est du changement. Hein. Et là, même dans le couple, hein, on voit que vous avez envie de changer. Je n'ai pas dit que vous aviez envie de changer de personne avec qui vous voulez être, mais vous avez envie que votre vie change, que la relation change, qu'elle évolue. Vous avez envie un petit peu de taper dans la fourmilière et de taper du pied en fait dans la fourmilière et dire allez, on change un peu les habitudes, on sort de cette routine. Et ça ressort énormément. Donc, on vous voit sortir un petit peu de la routine, casser les habitudes, casser le train-train quotidien et, et passer à autre chose au niveau sentimental, de redynamiser un petit peu votre couple. On le voit, hein, tout ça. On sent aussi que certains d'entre vous, vous avez gagné en maturité et en sagesse. Ça, on l'a vu déjà en général. Et là, ça ressort. Donc, c'est au niveau sentimental où vous avez vraiment sorti un petit peu... enfin, vous avez pris tellement de coups, où vous avez eu un vécu que là, ça y est, vous savez ce que vous voulez et vous avez gagné en patience. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans la précipitation. Vous dites, ah, j'ai absolument besoin de quelqu'un. On va dire presque de la dépendance affective. Et là, vous vous dites, non, c'est bon, je vais y aller tranquillement. Je prends le temps. J'ai le temps. Je suis bien seul. Donc, voilà, j'ai assez souffert. Je vais prendre le temps. Attention, vous avez envie de la famille. Vous avez besoin. Vous avez envie de construire quelque chose. Mais, oula, il y a le temps. Tranquille. Voilà, on y va peinard. On va pas se forcer. On va pas bouger trop vite les choses. Vous avez décidé d'aller plus lentement afin d'éviter de prendre un coup parce que vous en avez eu suffisamment. Donc là, on voit que on prend le temps, on y va tranquillement. On ne se jette pas à corps perdu dans une relation parce que il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de l'espoir. Vous avez repris espoir pour certains d'entre vous, il y a l'espoir. Voilà, il y a une personne bien qui est arrivée vers vous et puis ouais, vous dites ouais, finalement elle est bien elle. Mais j'ai le temps, je ne vais pas me précipiter. D'ailleurs, on vous dit, ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, une histoire nouvelle qui arrive, mais prenez le temps. Parce que j'ai l'impression que l'autre personne a l'air de vouloir aller plus vite que vous. Donc, voilà, il va falloir le canaliser ou la canaliser. En tous les cas, on vous voit retrouver le bonheur, le sourire. Au niveau sentimental, on voit que voilà, ça va s'égayer. Parce que soit vous avez pris la décision d'être tout seul, comme je l'ai dit, et de prendre votre temps, ou alors vous êtes en couple et vous avez décidé de changer un petit peu la routine, de casser un petit peu les habitudes qui faisaient que le couple avait l'air de ne pas avancer, que votre couple avait l'air de se casser. Et le fait de changer les habitudes, ça va redynamiser le couple. Voilà les amis, alors j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire que ça vous ait plu ou pas. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!